Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Le mouvement Wazalendo FPP-AP s'engage aux côtés des forces armées de la RDC pour lutter contre le M23. Ce groupe armé s'est séparé de son chef, le général Kabido, après avoir rejoint la M23. Le gouverneur du Nord Kivu sous le régime de Kinshasa a accueilli les nouveaux commandants, les félicitant pour leur patriotisme. Il a appelé à la discipline et à l'intégration dans le processus RAD pour servir loyalement la République. Nous, Front patriotique pour la paix, armée du peuple, n'ayant jamais rejoint les mouvements terroristes AFC M23, venons réaffirmer et reconfirmer que nous ne pouvons et ne travaillerons pas au service des envahisseurs et des supplétifs qui rongent la paix, la sécurité, le développement dans notre cher pays acquis chèrement au prix du sang de nos ancêtres. Ainsi, déclarons aujourd'hui devant l'autorité suprême du pays, ici représentée par la délégation de l'autorité provinciale, son Excellence, le général-major Kakule Somo Evariste, revenir prouver à la face du monde que nous n'avons jamais fait allégeance aux envahisseurs ni à leurs supplétifs AFC M23 et que nous sommes restés défenseurs valables de nos valeurs patriotiques et cardinales selon la vision du grand Muzalendo, le chef de l'État et commandant suprême de FRDC et de la PNC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. De ce fait, réitérons jusqu'au sacrifice suprême notre combat si noble dans la lutte contre les deux groupes terroristes réputés mondialement sanguinaires de l'histoire de notre pays, citons AFC M23, Turiganeo et ADF, et mettons en garde tous leurs complices internes et auteurs intellectuels à tous les niveaux. Nous nous remettons entièrement à la disposition du gouvernement en vue de continuer à servir la nation aux côtés des FRDC avec honneur et loyauté jusqu'au sacrifice suprême. Mourir pour sa patrie et enterrer sous le drapeau et le plus grand héritage à léguer à sa progéniture. La patrie ou la mort. Lors de la plénière de jeudi à l'Assemblée nationale, le député Saïdi Balikwisha a déclaré le 2 octobre que l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri n'a pas résolu l'insécurité. Il a comparé cette situation à un médicament inefficace. De retour de Beni et Lubero, il a noté les difficultés des militaires en matière de mobilité, des communications et d'approvisionnement en nourriture. Il a conclu qu'un changement des stratégies est impératif. Honorable Président, chez nous les médecins, une thérapie qui ne guérit pas pendant un moment donné, les traitants sont obligés de la changer pour espérer à la guérison du malade. L'état de siège a montré suffisamment ses limites. Nous, personnellement, nous avons été à Beni pendant nos vacances parlementaires. Nous avons été témoins de l'enterrement de plus de 200 personnes dans l'intervalle du 7 juillet au 31 août. Si bien que, lorsque nous avons fait des descentes avec notre population dans des coins et recoins, dans les profondeurs, nous y avons retrouvé des FARDC en effectif insignifiant, Président. Et nous avons rencontré des bataillons qui venaient de passer plus de 24 jours sans avoir la ration. Nous y avons trouvé des militaires qui n'ont pas de moyens de transport pour leur permettre de gérer des interventions urgentes, Président. Aux côtés de ça, nous nous sommes rendus vers les services de renseignement où nous avons trouvé un service sans matériel nécessaire. Je me limite par là parce que vous risquez de dire que je suis entré dans le secret de la défense, mais allez-y comprendre, Président, que les choses ne vont pas bien. Et pour ça, je ne vois pas vraiment le vrai sens de l'état de siège, d'autant plus qu'on avait instauré l'état de siège comme une mesure spéciale et nous avions pensé que pendant cette mesure spéciale, les militaires seront dotés en matériel nécessaire et que donc
une chose comme la ration ne peut pas manquer à nos militaires. Une chose comme un moyen de transport pour des interventions urgentes ne devait pas manquer à nos militaires. Mais malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain, c'est le contraire. C'est pourquoi, honorable président, nous aimons le chef de l'État et nous savons qu'il a de bonnes intentions pour notre République. Nous suggérons que la mesure soit changée et que on nous amène une autre thérapie pouvant guérir la maladie, nous avons dit. Pour sa part, le député Eric Bouanapoua, élu de Goma, a exigé la levée immédiate de l'état de siège dans une partie du territoire national. Il a affirmé que la situation sécuritaire au Nord Kivu et en Ituri s'est dégradée davantage malgré cette mesure qui a trop duré. Merci beaucoup, honorable président. Par rapport à l'état de siège, vous savez vous-même que la situation, moi je suis élu de Goma, la ville que vous tous, vous savez ce qui se passe là-bas, la ville qui a été assiégée et jusqu'aujourd'hui, ça fait maintenant environ une année, la ville est occupée par l'ennemi de la République. Et l'état de siège qui ne sait plus contrôler même quelques parties restantes au Nord Kivu. Ça, il faut le dire vrai. Je suis originaire du territoire de Lubero où il n'y avait pas la situation des ADF Nalou. Mais aujourd'hui, les ADF sont entrés dans le territoire de Lubero et sont en train de massacrer aisément la population du territoire de Lubero. Dans le territoire de Beni, là on n'en parle plus, la situation reste précaire, la population est en train d'être massacrée jour et nuit et personne n'en parle malheureusement. Parlant de la situation, même dans la ville de Beni et dans la ville de Butembo, nous avons des informations que les cambrioleurs sont en train de cambrioler jour et nuit, même les maisons dans des villes jadis contrôlées par notre propre force, par nos services de sécurité. Honorable Président, je ne sais pas pourquoi maintenir l'état de siège pendant que cette même n'est en mesure de sécuriser sa propre population. Honorable Président, pour essayer de continuer, je vais vous rassurer que nos populations sont en train d'être massacrées le long de la route vers le territoire ou la province de l'Ituri. Mais pourquoi? Pourtant, l'état de siège est décrété en Ituri et au Nord Kivu. Vous devez savoir sans doute que l'état de siège a été décrété pour la sécurisation de la population, pour la sécurisation de notre territoire national, ainsi que le bien de la République démocratique du Congo. Et donc, honorable président, je souhaiterais que tous les députés ici, nous tous, nous puissions voter contre le maintien de l'état de siège parce que, en réalité, ça n'apporte rien comme résultat. Et le ministre ici présent, comme l'a dit l'honorable Mukweso, c'est vrai, il est innocent parce qu'en réalité, le ministre qui devrait répondre aux questions qui devraient être posées ici, ce n'est pas lui. Il n'est pas vraiment dans le secteur. Et si longtemps, on sera en train de nous amener des ministres qui ne peuvent pas répondre aux questions des députés, c'est aussi insulter notre prestigieuse chambre. Parce que, en réalité, nous devons avoir des réponses aux questions que nous avons ici. Parce qu'il faudrait bien que je pose la première question. La première question, j'allais demander quel est le résultat que vous avez pour nous ramener ici à l'Assemblée nationale, que voilà le résultat que nous avons en rapport avec l'état de siège est celle-ci. Monsieur le ministre, avez-vous une réponse à cette question? Je crois non. Vous êtes innocent comme l'a dit notre honorable. Alors, honorable, j'ai la parole.
Et donc comprenez que je puisse aussi commenter. Si le gouvernement pense que réellement l'état de siège est en train de ramener un bon résultat, je ne cesse de le dire ici haut que l'état de siège devrait directement être décrété au Sud Kivu, à Ituri, et non au Haut-Ouélé, au Maniema, parce que aussi ce sont des provinces environnant la situation ou environnant les provinces qui sont menacées déjà par le M23 ou alors les ADF Nalou, surtout la situation de sécurité à l'est de la République. Et donc, honorable président, pour terminer, je souhaiterais que vous puissiez, comme l'a toujours promis le bureau depuis la session passée, qu'il y aura une plénière, il y aura soit des sessions qui seront organisées pour qu'on parle de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, parce que j'ai eu la honte de voir le calendrier aujourd'hui dans lequel on n'a pas inscrit la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Et cela, c'est une honte pour toute la République, d'autant plus que l'Assemblée nationale n'est même pas en mesure de penser à inscrire à l'ordre du jour la situation de la sécurité de la République démocratique du Congo. Je vous remercie, Président. Merci beaucoup, honorable. Et puis, dans le cadre de la politique des proximités du gouverneur du Nord Kivu sous la 123, Bahati Musanga Erasto, une équipe de la 123 a visité Karouba le 1er octobre, accueilli par l'administrateur Emmanuel Ndizeye Routebuka et le chef des cités Kacherebuka Félix. La délégation a discuté de la sécurité et du développement avec la population. Elle a encouragé les jeunes à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise. L'administrateur a présenté des éléments Wazalindo et FARDC s'étant rendu à l'AFC M23. Dans le cadre de la politique de proximité initiée par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, l'équipe provinciale de mobilisation et recrutement de l'AFC 123 a effectué ce mercredi 1er octobre 2025 une descente à Karouba, une cité située dans la chefferie de Baoundé en territoire de Massissi. Cette délégation a été accueillie à Karouba par l'administrateur du territoire, M. Emmanuel Ndizeye Routebuka, et le chef de cette cité, M. Kacherebuka Félix. L'objectif était de dialoguer avec la population autour du vivre ensemble, la sécurité, le développement et appeler les jeunes de Karouba à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise. Dans son allocution, l'administrateur du territoire de Massissi a rappelé à la population que l'AFC 123 est un mouvement qui place le bien-être de la population au cœur de toutes ses préoccupations. L'histoire ya Karouba ilikuwa na shida sana, ubaguzi, ukabila, lakini kwa leo nawazia watoto wa Karouba ile mambo ya ubaguzi ilishaisha. Ilishaisha? Au bado mnabaguana? Hapa niko nasema kwa lugha ya Kiswahili sababu nyinyi nyote mnasikia ile lugha, na niko naambia wale watu ambao wako Kinshasa, niko naambia wale ambao wako Beni, Butembo, Walikale, Kisangani, Manyema, Kindu, wapi, Katanga, Kasai, sehemu zote. Nanisikia? Ndio. Hapa tuko na waandishi wa habari ambao wanatuma message zinafika mbali. Kusema kuwa Karouba ilishabadilika na majeshi ya Karouba mpaka leo ni mambo ambayo tunaweza kushukuru chama cha M23. Pale nadanganya? Niko nadanganya? Kama nadanganya mtasema. Nawazia mambo hali ya usalama hapa Karouba. Madame, Monsieur, c'est tout pour les Flash Info de ce vendredi 3 octobre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir été là du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité à la semaine prochaine.